Tu ne vas jamais percer sur YouTube si tu ne respectes pas ces 3 critères. Et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne YouTube, c'est Coach Profé, coach en art oratoire, développement personnel et en entrepreneuriat. Et dans cette chaîne, on parle que de business, d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires. Et c'est avec ça qu'on va développer le continent africain. Chers amis, sur YouTube, si vous voulez vraiment faire des vues, si vous voulez vraiment gagner en notoriété, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, n'importe quel réseau, la première chose à respecter, c'est-à-dire c'est la constance. Vous devez être constant, c'est-à-dire vous vous dites, selon le temps que j'ai, je peux publier par exemple chaque jour une vidéo ou bien chaque 2 jours, je publie une vidéo. Et il faut respecter ça. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, publie tes vidéos. C'est-à-dire quand tu es constant, facilement tu peux avoir de la notoriété, des abonnés, des likes. Parce que l'algorithme va s'adapter en fait. Mais quand tu publies une fois par semaine, parfois tu peux rester 2 semaines sans publier, 1 mois sans publier, au finish, c'est-à-dire tu n'auras pas une audience qui est engagée. Moi, je l'ai testé avec TikTok. Auparavant, je postais une vidéo à 2 par jour. Et facilement, j'ai eu des abonnés très rapidement par rapport à mes concurrents, aux gens avec qui j'avais débuté. Voyez un peu. Donc, sur les réseaux sociaux, il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne caméra, un bon micro ou bien peut-être un bon background. Non. Soyez constant. Soyez constant sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous devez publier, pas que vous avez l'envie ou pas, mais à chaque fois que vous dites qu'aujourd'hui je dois publier, fais une vidéo et publie. C'est pas seulement le contenu qui va te permettre de générer des millions de vues, mais c'est également la constance. C'est-à-dire il faut être tout le temps présent sur les réseaux sociaux. Tu mets un bon planning, c'est-à-dire dans la semaine, du lundi au dimanche, je vais choisir tel ou tel jour pour publier. À telle heure également, les heures de publication, c'est important. Il faut être constant. Si c'est sur YouTube, il faut voir dans vos données analytiques, vous allez voir à quelle heure vos abonnés se connectent le plus. Pour moi, par exemple, mes abonnés se connaissent la plupart du temps le matin et les soirs. Voyez un peu les mercredis, les vendredis, jeudis, samedis, dimanche. Voyez un peu. Donc, il faut savoir tout ça et là, vous allez vous positionner à la bonne heure. Si c'est 19h, vous publiez à 19h. Si c'est 11h, vous publiez à 11h. Essayez de vous adapter à vos spectateurs, à vos followers. Ça, c'est très important, la famille. Mais la plupart des gens ne percent pas sur YouTube parce que soudain, ils vont faire comme moi auparavant, c'est ce que j'avais fait. J'ai commencé sur YouTube, j'ai vu que c'était trop lent parce que YouTube, c'est différent des autres plateformes. Pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est très compliqué. J'ai commencé 1-2 fois, ça n'a pas marché, j'ai abandonné YouTube. Je me suis penché sur TikTok où j'ai eu actuellement plus de 260 000 abonnés. J'étais actif là-bas. Et si j'étais actif sur TikTok comme sur YouTube, aujourd'hui, je dépasserai même la barre des 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés. C'est récemment en 2024 que je suis devenu vraiment constant et ça a payé ses fruits. J'étais à 2500 abonnés. À l'heure où je fais cette vidéo-là, on va directement et bientôt vers les 10 000 abonnés. On est à 9 700 et quelques abonnés. Ce qui veut dire que c'est la constance qui m'a permis de bâtir une certaine audience. Pas seulement, c'est-à-dire le contenu de mes vidéos ou bien l'importance de ce que je dis. Si je dis des choses importantes et qu'en réalité, je ne suis pas tout le temps là, je suis là qu'une fois par mois, ça ne va pas le faire. Donc sur YouTube, si tu veux vraiment percer, il faut être prêt à t'investir là-dessus. Tu investis de l'argent, mais tu investis également ton temps. Voyez un peu. Donc, la première chose, il faut être constant sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, chers amis, c'est la niche. Il faut choisir sa niche. Aujourd'hui, moi, la majeure partie de mes vidéos, ça parle de business, ça parle d'entrepreneuriat. J'ai une niche pour tous ceux qui veulent entreprendre, qui veulent lancer un business, que ce soit en ligne ou bien des business physiques, ou bien qui veulent se perfectionner sur l'art oratoire. Ils vont me suivre certainement parce que je me suis spécialisé dans cette niche et lors de mes paramètres, les mots-clés que j'ai mis, c'est tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business en ligne, à l'art oratoire, etc. Donc, il faut savoir à qui vous devez vous adresser sur YouTube avant de vouloir percer. Vous devez parler à qui? Ceux à qui vous devez parler là, ils vont apprendre quoi de vous? Est-ce que ça les intéresse réellement? Choisis ta niche. Aujourd'hui, il y a des niches très importantes et pourtant les gens l'oublient souvent. Aujourd'hui, la santé, si vous parlez de la santé, c'est une niche assez importante. Aujourd'hui, l'amour, tout ce qui est romance, etc., l'amour, c'est les choses les mieux partagées au monde. Voyez un peu, aujourd'hui, tout le monde veut avoir une bonne santé. Supposons vous créez une chaîne YouTube, vous êtes un médecin, vous venez d'avoir vos diplômes, vous créez une chaîne YouTube, vous parlez en fait de la santé, vous parlez également de ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter, etc. Vous allez vraiment construire une grande audience qui est très engagée. Imaginez, vous parlez également de la crypto-monnaie par exemple. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par la crypto-monnaie. Moi, j'en parle souvent.
vous allez choisir une niche et tout le monde va être connecté à vous. Lorsqu'ils pensent crypto, ils vont penser à vous. Lorsqu'ils pensent santé, ils vont penser à vous. Ça dit, il faut avoir une identité sur les réseaux sociaux. Pas tout le temps parler de tout et de rien. Moi, parfois, je parle de l'amour, parfois, je parle de la vie, de ce que j'ai vécu. Mais tout le temps, si c'est 100 vidéos que je fais, 90%, je parle du business, de l'entrepreneuriat, de comment faire de l'argent sur Internet. Donc, il faut avoir une niche, il faut avoir une vision très nette sur quoi tu vas parler et quel type de public que tu auras. C'est-à-dire, une fois que tu auras choisi tout ça, tu ne vas pas traîner en fait. Tu ne vas pas être là à parler de midi à 14h. Tu sais directement à qui tu dois t'adresser et qu'est-ce qu'ils doivent apprendre de toi. Donc, à part la constance, cher ami, c'est ce qu'on appelle en fait la niche, c'est-à-dire les spécialisations. Il faut être vraiment spécial sur les réseaux sociaux. Même tu peux parler de tout, hein, de l'actualité, mais à chaque fois, lorsqu'on pense à toi, on doit penser à quelque chose. On dit coach profit, on pense à l'entrepreneuriat, on pense au business. Vous voyez un peu? On dit crypto-monnaie, on pense en tel. Alors, si vous êtes constant et que vous avez choisi une niche, la troisième chose à respecter pour percer sur YouTube, c'est apporter de la valeur. Comment apporter de la valeur? Il faut déjà avoir quelque chose dans la tête. Mais on ne peut pas ouvrir sa bouche, parler sur YouTube et dire du n'importe quoi. Il faut acquérir de la connaissance, il faut se documenter, il faut faire des recherches, il faut lire. Si vous n'avez rien dans la tête, mais vous n'allez pas retenir les gens trop longtemps sur YouTube. Si on clique sur votre vidéo et qu'on écoute 1 minute, 2 minutes, on n'apprend rien. Mais on va quitter, on ne va pas s'abonner. Donc, malgré que vous êtes constant, malgré que vous avez choisi votre niche, la troisième chose, c'est quoi? C'est d'apporter de la valeur, d'apporter des solutions. Faire des vidéos qui vont régler des problèmes pour la société. Soit tu donnes des conseils, tu fais des tutoriels ou bien tu montres aux gens comment générer de l'argent sur Internet, comme je le fais parfois. Voyez un peu. Donc, vous devez apporter de la valeur, apporter des solutions aux problèmes qui existent déjà. Mais tant que vous n'apportez pas de solution, vous n'apportez pas de valeur, mais vous n'allez pas avoir une audience assez engagée. Parce que les gens, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux uniquement par le simple plaisir d'être là. Ils sont là pour apprendre ou pour se distraire. Donc, si vous n'êtes pas un comédien, vous ne pouvez pas distraire les gens. Donc, vous voulez enseigner, mais il faut avoir quelque chose déjà dans la tête. Et pour enseigner, il faut se documenter. Il faut avoir de l'expérience. Et pour ça, il faut lire. Chers amis, je le dis tout le temps et je ne cesserai jamais de le dire. Achetez des bouquins et lisez. Si vous avez choisi de parler de la santé, allez à la librairie, achetez des livres qui parlent de la santé. Chaque fois, vous faites un résumé d'un livre ou bien vous vous inspirez de ces livres-là pour faire des vidéos qui vont peut-être intéresser les gens. Mais tant que vous n'apportez rien de positif à ceux qui vous regardent, mais quand même, vous n'aurez pas une audience engagée, vous n'aurez pas assez d'abonnés et quand même, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire décoller votre business. Donc, il ne suffit pas seulement d'être également constant et choisir une niche, mais également il faut apporter de la valeur. Il faut toujours apporter de la valeur. Tu ne dois pas ouvrir ta bouche juste pour l'ouvrir. Il faut partager des connaissances, il faut partager des tutoriels par exemple. Parfois, vous montrer concrètement aux gens comment gagner sa vie avec telle ou telle chose ou bien comment sortir de telle ou telle chose. C'est-à-dire apporte une solution. Et j'aimerais te poser la question de savoir si aujourd'hui tu déciderais de te lancer sur les réseaux sociaux, quelle est la solution que tu voudras apporter en fait à la société? Si tu n'as pas une réponse à cette question, tu n'es pas encore prêt pour te lancer. Ou bien si tu te lances, tu ne vas pas percer. Il y a aussi exceptionnellement des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire, moi, je vois pas mal de gens, ils se lancent sur les réseaux sociaux. Ils parlent de tout et de rien. Et avec le temps, ils vont se spécialiser dans une niche. C'est-à-dire, tu fais des vidéos, aujourd'hui, tu parles du sport, demain, tu parles de l'actualité, demain, tu parles de la politique. Et avec le temps, tu remarques que les vidéos qui parlent de politique sont beaucoup plus virales. Et là, si tu es intelligent, tu vas te spécialiser dans cette niche. Moi, j'ai vu pas mal de créateurs de contenu comme ça. Au début, ils parlaient de tout et de rien. Et un beau jour, ils se sont rendus compte que leurs vidéos où ils parlent de l'amour ou bien de la politique, c'est plus viral. Et ils vont devenir des coachs en amour ou bien, voilà, des politiciens. Donc, parfois, c'est avec le temps aussi qu'on découvre en fait notre destinée. Voyez la niche qu'on doit choisir. Mais, comme je le dis souvent, le plus important, c'est de commencer. Tu n'as pas d'excuses. Et n'attends pas d'avoir des connaissances élargi pour commencer. C'est-à-dire on ne peut jamais terminer en fait les livres. On ne peut jamais terminer d'apprendre. Je l'ai dit à un ami, lance-toi, il me dit que non, j'ai pas encore trop de connaissances pour partager. Je lui ai dit, moi aussi, j'ai pas trop de connaissances pour partager. C'est juste que je partage ce que j'ai appris. Je m'arrête là où je suis, là où mes capacités se limitent. Et chaque jour, j'essaie de le surpasser. C'est ça. Mais si vous attendez d'être un expert sur quelque chose, mais si vous attendez d'avoir des diplômes sur quelque chose pour pouvoir l'expérimenter, jamais ça va le faire. Commencez à ce niveau et ça va vous pousser à apprendre. Quand tu fais des vidéos, tu es obligé d'apprendre.
Aujourd'hui, moi, je suis obligé de lire, forcément. Si je veux vraiment percer, si je veux vraiment engager mon audience, je suis obligé de lire, d'apprendre et de venir vous partager ça gratuitement. Je suis obligé d'assister à des séminaires qui coûtent cher pour apprendre, appliquer la chose et venir vous le partager gratuitement. Donc, Internet, ce n'est pas du jeu. YouTube, ce n'est pas du jeu. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du jeu. Quand vous décidez de l'ouvrir, quand vous décidez de parler sur les réseaux sociaux, investissez-vous pleinement, que ce soit votre temps, votre énergie. Vous allez payer des formations, lisez des livres. Si vous le faites, vous allez percer sur les réseaux sociaux et vous allez engager beaucoup d'audience. Merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à le partager. Merci et ne rate surtout pas le séminaire que j'organise à CICES le 28 septembre 2024 ici à Dakar à CICES. Le lien d'inscription est dans la bio. Inscris-toi vite et rejoins-nous à CICES le 28 septembre.